Tu traverses la scène de remise des diplômes, bac en poche, avec le sentiment d'avoir tout compris. Tu maîtrises les dérivés, tu connais la Révolution française par cœur, tu peux analyser Molière comme un critique littéraire, et puis la réalité te frappe comme un camion. Tu reçois ta première fiche de paie, et tu la fixes en mode zombie. C'est quoi la CSG? C'est quoi la CRDS? Pourquoi il y a une ligne cotisation retraite, alors que t'as 22 ans et que la retraite te semble aussi lointaine que Mars? Et surtout, pourquoi ton salaire affiché et ce qui arrive sur ton compte, c'est pas du tout pareil? Bienvenue dans la vraie vie. Celle où connaître les lois de Newton t'aidera pas à comprendre pourquoi tu es à découvert le 20 du mois. Et celle où les intérêts composés, sûrement le truc le plus puissant pour construire ta richesse, t'ont jamais été expliqués. Moi c'est Martin. Et je passe peut-être trop de temps à me demander pourquoi l'école française passe 12 ans à te former intellectuellement, sans jamais t'apprendre à gérer un euro. Si toi aussi t'as l'impression d'être sorti du système éducatif académiquement prêt, mais financièrement largué. Reste là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout ce que l'école aurait dû t'enseigner. Et qui te coûte probablement des dizaines de milliers d'euros chaque année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce genre de contenu te parle, abonne-toi et mets un like, ça m'aide vraiment à continuer. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi le truc financier que tu aurais voulu apprendre bien plus tôt? Je lis tous les commentaires, voilà un chiffre qui m'a scotché quand je l'ai découvert. En France, l'éducation financière n'est toujours pas obligatoire dans les programmes scolaires, tu peux sortir du bac, général, technologique, professionnel. Sans jamais avoir eu un seul cours sur le budget, la fiscalité, l'épargne ou l'investissement, on t'apprend à factoriser des polynômes. On t'apprend à conjuguer le subjonctif. On t'apprend la photosynthèse. Mais personne ne t'explique ce qu'est un taux d'endettement. Personne ne t'apprend à lire un contrat de prêt. Et surtout, personne ne te parle de la différence entre épargner et investir. Résultat. Une étude de la Banque de France révèle que les Français ont un niveau de culture financière parmi les plus faibles d'Europe occidentale, et 70% des moins de 30 ans ont moins de 10 000 euros d'épargne, passe parce qu'ils sont irresponsables. Mais parce que personne ne leur a jamais expliqué les règles du jeu. Attends, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans quelques minutes, je vais te montrer combien une seule méconnaissance financière peut te coûter sur une vie entière, le chiffre va te choquer. Parlons du truc que tout le monde a vécu mais que personne n'a compris. Ta première fiche de paye, le salaire brut affiché dans ton contrat, 2200 euros. Ce qui arrive sur ton compte, 1700 euros. Soit 500 euros qui ont disparu, comme par magie. Et la plupart des jeunes ne savent même pas pourquoi. La réponse, c'est les cotisations sociales. En France, environ 22 à 25% de ton salaire brut partent automatiquement en cotisation. Assurance maladie, retraite, chômage, prévoyance, c'est le modèle social français. Il a des avantages énormes, la sécu, les allocations chômage, la retraite par répartition. Mais si personne ne t'explique comment ça fonctionne, tu passes ta vie à avoir l'impression qu'on te vole. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes négocient leur salaire en brut sans comprendre ce que ça donne en net. Résultat, déception garantie à la fin du mois, ce que l'école aurait dû t'apprendre. Comment lire une fiche de paie? Ce que c'est que le brut, le net imposable, le net à payer. Et comment ce système finance ta protection sociale. Voilà un chiffre encore plus choquant. Moins d'un tiers des Français tient un budget détaillé. On t'apprend à calculer des intégrales, mais pas à suivre tes dépenses. Le budget, c'est pourtant la base de tout. C'est littéralement dire à ton argent où aller, au lieu de te demander où il est parti. La règle la plus simple qui existe. La règle 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne et l'investissement. Avec un salaire médian français de 2100 euros net, ça donne 1050 euros pour tes charges fixes, 630 euros pour tes plaisirs, 420 euros à mettre de côté chaque mois. Investi à 8% sur 20 ans. Ça donne 247 000 euros. Presque un quart de million d'euros. Juste en appliquant une règle basique que l'école n'a jamais jugé utile de t'enseigner, et là on n'a même pas encore parlé du truc le plus puissant. Les intérêts composés. J'y arrive dans 2 minutes, et je te garantis que t'avais jamais vu ça présenté comme ça. Les organismes de crédit adorent les jeunes adultes financièrement illettrés. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui ne comprend pas les taux d'intérêt, c'est un client parfait. Voilà comment le piège fonctionne. T'as besoin d'un canapé, d'un téléphone, d'une voiture. On te propose 3 fois sans frais ou payé en 24 mensualités. Ça semble raisonnable, abordable. Logique même, sauf que derrière ce crédit à la consommation, il y a souvent un TAEG, taux annuel effectif global, qui peut grimper entre 15% et 22% selon les organismes. Exemple concret. Tu empruntes 2000 euros pour un téléphone à 20% d'intérêt sur 24 mois, tu vas rembourser au total 2450 euros, soit 450 euros de plus pour un téléphone qui vaut déjà moins cher que quand tu l'as acheté. Et si tu cumules plusieurs crédits à la consommation, ce que font beaucoup de Français, tu peux facilement te retrouver à payer 300 à 500 euros par mois uniquement en remboursement, pour des objets que tu possèdes même plus vraiment.
ce que l'école aurait dû t'apprendre. Lire un tableau d'amortissement, comprendre ce qu'est un TAEG, et savoir faire la différence entre « je peux me le permettre » et « je peux payer la mensualité ». Et là, on arrive au truc qui va soit t'enthousiasmer, soit te déprimer, selon l'âge qu'on a quand on le découvre. Les intérêts composés, Albert Einstein aurait dit que c'est la 8e merveille du monde, que ceux qui comprennent en profitent, que ceux qui ne comprennent pas le payent, voilà concrètement ce que ça veut dire, tout has 20 ans. Tu investis 200 € par mois dans un ETF MSCI World, avec un rendement historique moyen de 8% par an. À 60 ans, tu as 698 000 €, presque 700 000 €, pour 200 € par mois. Maintenant, imagine que tu attends tes 30 ans pour commencer. Même effort mensuel, même rendement, tout arrive à 60 ans avec 298 000 €, 400 000 € de différence. Uniquement parce que tu as attendu 10 ans. Ces 10 ans d'attente t'ont coûté 400 000 €. Pas parce que tu as fait une mauvaise décision, mais parce que personne ne t'a expliqué la mécanique des intérêts composés assez tôt. C'est le pouvoir du temps sur l'argent. Et c'est exactement ce que l'école aurait pu t'enseigner en cours de maths. Si elle en avait eu envie, ce n'est pas fini. Il reste encore 2 angles que presque personne n'aborde. Et le dernier va te faire remettre en question quelque chose que tu croyais être une certitude financière depuis toujours. Le 15 mai de chaque année, des millions de Français remplissent leur déclaration de revenus en mode panique. Et la grande majorité ne sait pas qu'il existe des mécanismes légaux pour payer moins d'impôts ou récupérer de l'argent. Exemple 1. Le PEA. Plan d'épargne en action si tu investis via un PEA et que tu attends 5 ans avant de retirer, tes plus-values ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Tu paies uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Sans PEA, tu paierais la flat tax à 30%. Sur 10 000 € de gains, c'est 1 280 € de différence. Légalement, sans rien faire d'illégal. Juste parce que tu as utilisé le bon outil. Exemple 2. Le plan d'épargne entreprise, si ton employeur propose un PE avec abondement, il peut doubler ou tripler ce que tu mets de côté. Certaines entreprises abondent jusqu'à 300%. Tu mets 1 000 €. Ton employeur en ajoute 3 000 €. Tu te retrouves avec 4 000 € bloqués 5 ans, mais qui t'ont coûté 1 000 €. Des milliers de salariés français passent à côté de ça chaque année. Pas parce qu'ils le refusent, mais parce que personne ne leur a dit que ça existait. Voilà la distinction la plus simple et la plus ignorée de la finance personnelle. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en sort de ta poche, ta voiture, un passif. Elle perd de la valeur dès que tu sors du concessionnaire. Elle te coûte de l'assurance, de l'essence, de l'entretien. En France, posséder une voiture coûte en moyenne 6 000 à 8 000 € par an, une résidence principale. C'est souvent un passif déguisé en investissement. Tu rembourses un crédit, tu paies une taxe foncière, tu entretiens. C'est seulement un actif si tu la loues et qu'elle génère du cash chaque mois, des actions dans un ETF qui verse des dividendes. Un actif, un appartement que tu loues et qui génère un cash flow positif. Un actif. Les personnes qui construisent de la richesse comprennent cette distinction. Elles cherchent à accumuler des actifs. Pas à accumuler des passifs qui ressemblent à des actifs. C'est exactement ce qu'on pourrait enseigner dans n'importe quelle classe de terminale en 2 heures. Mais on ne le fait pas. L'école traite l'argent comme une science exacte. Comme si tout était une question de calcul et de logique, sauf que l'argent, c'est aussi, et surtout, de la psychologie. Certaines personnes dépensent pour gérer leur stress. Certaines épargnent par peur panique de manquer. D'autres investissent pour se sentir en contrôle. D'autres évitent complètement le sujet parce qu'il leur fait peur. Ces comportements financiers ne sont pas irrationnels. Ils ont souvent des causes profondes, l'environnement dans lequel tu as grandi, les messages que tu as reçus sur l'argent quand tu étais enfant, les croyances de tes parents. Si tu ne comprends pas ta propre psychologie de l'argent, tu peux lire tous les livres de finances personnelles du monde. Ça changera rien à ton comportement. La vraie question, ce n'est pas « je sais que je devrais épargner 20%. C'est « pourquoi je ne le fais pas alors que je sais que c'est bien ». L'école pourrait enseigner ça. Elle ne le fait pas. Alors voilà le tableau complet. Un système éducatif qui te prépare à exceller dans des matières, mais pas dans la vie financière réelle, pas de cours sur la fiche de paie, pas de cours sur le budget, pas de cours sur les intérêts composés, les impôts, les actifs versus les passifs, ni sur la psychologie de l'argent. Pendant ce temps, les organismes de crédit te ciblent dès tes 18 ans. Les arnaques financières s'adressent à ceux qui ne connaissent pas les règles. Et chaque année qui passe sans investir, c'est des dizaines de milliers d'euros qui s'évaporent silencieusement. Mais voilà la bonne nouvelle, ces connaissances existent. Elles sont accessibles. Et il n'est jamais trop tard pour les acquérir. Commence par une chose simple. Suis tes dépenses pendant 1 mois. Juste ça. Note tout ce que tu dépenses. Tu vas découvrir des choses qui vont te surprendre. Ensuite, tu passes à l'étape suivante. Si tu veux que je t'accompagne étape par étape, abonne-toi. Parce que c'est exactement ce que cette chaîne est là pour faire. Ce que l'école n'a pas fait, on va le faire ensemble. À la prochaine.